Aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 50 de Mara, une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Soraya raconte à Leandro que Raffaella l'interdit de voir Marco. Ce dernier lui demande comment ça, et ajoute qu'elles doivent s'entendre pour le bien du petit. Elle lui raconte qu'elle est passée rendre visite à Marco aujourd'hui, mais Raffaella lui a dit qu'il était malade et elle n'a pas voulu qu'elle le voie. Leandro lui rassure qu'il parlera avec Raffaella. Elle lui dit que s'il ne le fait pas, c'est elle qui le fera. Elle lui dit encore qu'il est trop gentil avec Raffaella. Tomé essaie de joindre Mara. Il lui laisse encore un message, disant qu'il est inquiet. Rui demande à Mito si elle sait quelque chose parce que Tomé est inquiet. Elle lui raconte que hier elle était chez sa copine Daniela, cette dernière lui a parlé de Luis Miguel. Puis soudain Georges fait son entrée à l'hôpital. Il est félicité par tout le monde. Tomé demande à Benedicta si c'est l'anniversaire de Georges. Elle répond qu'elle ne sait pas. Puis lui dit qu'en général les gens n'aiment pas les lèche-bottes. La femme de ménage est choquée d'apprendre que Luis Miguel vit avec une balle dans la tête. Clara lui dit que l'essentiel est qu'il soit là. La femme de ménage demande les nouvelles de Pilar. Enrique lui dit que tout n'est pas encore clair. Et Bruno ajoute qu'il y a encore assez d'ombre. Enrique leur dit qu'il doit se rendre au bureau, puis il passera chez Georges. Concha l'informe qu'elle a séance de sport. Et ajoute que ça lui fait du bien. Enrique demande à Bruno de le suivre. Dr Quintella demande à parler à Tomé. Il lui demande quelle est la relation qu'il entretient avec Mara. Puis ajoute qu'il a remarqué que dernièrement, ils passent beaucoup du temps ensemble. Tomé lui annonce qu'ils sont ensemble. Il lui dit que ça n'affecte rien à leur travail. Son père lui répond qu'il n'a pas dit que ça affectait leur travail. Il lui dit mais. Tomé lui demande pourquoi le mais. Alfonso lui dit qu'il n'y en aurait pas dans des circonstances normales. Il lui demande s'il n'est pas au courant. Tomé lui demande au courant de quoi. Il lui demande si c'est une tentative de sa part. Alfonso lui dit qu'il ne veut rien tenter, il voulait juste comprendre ce qui se passe entre lui et Mara. Georges frappe à la porte, il leur dit bonjour. Alfonso lui dit qu'il ne s'attendait pas à le voir aujourd'hui. Georges lui répond qu'il a des rendez-vous qu'il ne pouvait pas déplacer. Puis l'informe qu'il organisera quelque chose chez lui pour souhaiter la bienvenue à son fils. Il lui dit encore qu'il n'arrive pas à croire que son fils est vivant. Tomé sort de là, déboussolé. Candimba demande à Mara si elle a dormi avec Luis Miguel. Neuza lui demande de se taire. Luis Miguel les rejoint, Mara l'informe que son père veut organiser quelque chose pour son retour. Elle lui dit qu'il a invité ses amis et la famille. Luis Miguel lui dit qu'il l'a appelé pour le lui dire. Mara lui demande de ne pas y aller s'il ne veut pas. Enrique dit à Bruno que le coach de sport sera là, puis lui demande s'il a fait ce qu'il lui a demandé. Bruno lui répond que oui, il lui demande de faire confiance à la technologie. Enrique lui dit qu'il a confiance en la technologie mais pas en lui. Orlando, le coach de sport, frappe à la porte, Enrique et Bruno lui disent bonjour. Puis s'en vont. Concha et Clara font du sport, les filles sont très joyeuses. Bruno et Enrique les regardent depuis le bureau. Enrique n'apprécie pas trop les positions. Bruno dit à Enrique qu'il s'est renseigné sur Orlando. Il lui raconte que toutes les salles où travaillait Orlando ne marchaient pas parce qu'apparemment il ne faisait pas que du sport. Enrique lui dit que ça doit s'arrêter. Bruno lui répond que c'est leur mariage qui prendront fin, parce que les filles ne voudront pas. Enrique lui dit qu'il y a une façon de dépecer un lièvre. Dans leur cas c'est Orlando. Rui s'excuse auprès de Tomé, il lui dit qu'il ne pouvait pas lui dire que le mari de Mara était vivant parce qu'il l'a appris en même temps que lui. Tomé lui dit qu'elle ne lui a rien dit. Il lui a laissé des messages et appelé. Il dit encore que c'est pourquoi Mara ne répondait pas à ses appels. Benedicta lui demande de se mettre un peu à la place de Mara, elle lui dit que son mari c'est l'amour de sa vie. Elle dit encore à Tomé que les femmes n'ont qu'un seul amour. Elle continue en disant qu'il avait déjà du mal à être en compétition avec Luis Miguel quand il était mort. Puis lui demande de s'imaginer maintenant en pleine forme avec une envie de rattraper le temps perdu avec son épouse, puis se met à rire. Tomé quitte la table. Rui lui demande à Benedicta si elle ne pouvait pas choisir un autre jour pour distiller son venin. Elle lui dit qu'elle a choisi le jour parfait. Luis Miguel joue avec les enfants. Georges dit à Mara qu'apparemment c'est la balle logée dans la tête de Luis Miguel qui lui a fait perdre la mémoire.
Concha leur demande si c'est réversible. Mara lui dit qu'elle ne sait pas. George leur rassure que tout ira bien. Mara rejoint Luis Miguel et les enfants. Norberto demande à Enrique de prendre rendez-vous avec le docteur Quintela. Enrique lui répond que oui, c'est le meilleur neurologue du pays. Yolanda leur dit que Luis Miguel n'aurait pas pu trouver mieux. Neuza demande à Kizua et Arsenio s'ils croient que Luis Miguel retrouvera la mémoire un jour. Kizua lui répond que ça sera difficile pour Mara. Arsenio ajoute que plus qu'il ne le croie. Francesca dit à Mito, Santiago et Léonore qu'elle est sûre que son frère s'en tirera cette fois-ci, après tout ce qu'il a traversé. Mito lui demande ce qui va se passer avec Pilar. Léonore lui dit que c'est horrible d'avoir une mère pareille. Mito lui demande s'ils ont avalé ce que Pilar a dit. Santiago lui répond que rien de ce que Pilar raconte ne peut être pris au sérieux. Mito leur dit que Pilar doit quand même donner sa version à la police. Francesca leur demande de ne pas lui parler des histoires de sa mère. L'inspecteur Camacho se rend chez Pilar, il lui dit qu'il croyait tout que Luis Miguel était mort alors que c'est elle qui le cachait pendant tout ce temps. Il l'informe qu'elle fait obstruction à une enquête criminelle payée par le contribuable. Pilar lui dit qu'elle l'a fait pour protéger son fils. L'inspecteur lui demande « T'es méchant ». Pilar lui demande s'il se moque d'elle. Elle lui dit que Mina n'a jamais arrêté de la poursuivre, elle lui dit encore que cette dernière veut la voir souffrir comme elle qui a perdu un fils. L'inspecteur Camacho lui répond une vraie histoire d'horreur. Pilar lui dit encore qu'elle a réussi à protéger son fils pendant une année et ce dernier en a eu marre, puis il a voulu revenir, mais il s'était fait enlever. L'inspecteur lui répond puis elle l'a sauvé. Il lui demande comment elle a su qu'il était là-bas. Elle répond qu'elle a reçu un appel. L'inspecteur lui demande des preuves. Elle lui dit que c'était un appel anonyme. L'inspecteur demande à Pilar de m'excuser, parce qu'il a du mal à lui croire. Pilar lui répond que c'est parce qu'il n'est pas mère. L'inspecteur lui dit que par rapport à ses antécédents, il la connaît bien, et elle a toujours pu passer entre les mailles du filet, il ajoute mieux encore entre les barreaux de la prison. Pilar lui demande ce qu'il veut par là. Il lui demande de lui donner les preuves sinon il l'invitera à visiter leurs installations. Pilar lui demande s'il va arrêter une personne innocente, elle lui dit qu'il gâchera encore sa carrière qui est déjà déplorable. Puis ajoute qu'elle va lui donner des preuves qu'il a demandées. Luis Miguel quitte la pièce, Mara le rattrape, il lui dit qu'il y a trop d'infos pour lui après tous ces moments vécus dans le flou. Mara lui dit qu'elle le comprend, l'idée de la fête était trop précipitée, mais toute la famille était très contente de le retrouver. Luis Miguel lui répond qu'il comprend, mais il veut juste rester seul. Mara lui dit que c'est aussi difficile pour elle. Elle lui montre où ils se sont mariés. Puis lui dit que c'est ici qu'il a reçu la balle qui a failli le tuer. Elle lui montre l'endroit. Elle lui raconte que c'était le meilleur jour de sa vie, elle croyait que rien ne pouvait encore les séparer. Mara s'excuse pour la quantité d'informations qu'elle lui donne. Luis Miguel lui demande de continuer, puis lui dit que c'est à lui de s'excuser. Mara lui parle de leur rencontre en Angola, elle lui dit qu'elle est infirmière, c'est en soignant sa blessure qu'ils se sont rencontrés. Luis Miguel lui dit qu'il a des images d'un lieu ressemblant à l'Afrique, et il croit maintenant que c'est elle qu'il voyait. Il lui demande s'ils peuvent aller en Angola. Mara lui répond oui. Tomé les regarde. George voit Tomé, il lui dit bonjour. Puis l'invite à entrer. Luis Miguel demande à son père si Tomé est aussi de la famille. George lui répond que non, c'est un ami, il est médecin. Il lui dit que le père de Mara et lui ont investi dans le domaine de la santé. George part avec Luis Miguel, Mara demande à Tomé si on lui a raconté. Puis lui présente ses excuses. Elle lui dit que ça a été une journée intense pour elle. Tomé lui répond là où il n'y avait pas de place pour lui, puis lui dit qu'il la comprend. Mara lui demande s'il veut rester, Tomé refuse. Neuza raconte à Arsenio que pour Mara ça a été difficile d'enterrer Luis Miguel, et Mara a eu du mal à ouvrir son cœur à Tomé. Elle lui dit encore que Tomé est un homme décent, il aime Mara, il a respecté son deuil. Toute la famille trinque au retour de Luis Miguel. Arsenio dit à Neuza que ce n'est pas de la faute à Luis Miguel, il ajoute qu'aucun des trois n'est responsable. Neuza lui dit qu'un d'eux souffrira, elle a peur que ça soit sa petite Mara. Norberto annonce à Luena que Luis Miguel est vivant. Luena lui dit que Bino sera très content de l'apprendre. Puis lui dit qu'il lui manque. Leila est derrière elle. Elle lui demande d'arrêter de mentir qu'elle aime Norberto.
Luena lui dit qu'elle aime vraiment Norberto. Leila lui répond qu'elle aime plutôt son argent. Puis lui dit qu'elle va bientôt la démasquer. Elle est proche du but. Luena pense à sa conversation avec Leila. Luena informe à Bino et Isabelle que Luis Miguel est vivant. Ce dernier est très content de l'apprendre. Il lui dit qu'il est comme un fils pour lui. Bino lui demande la situation de Pilar. Elle lui répond qu'elle l'a caché pendant tout ce temps. Isabelle s'énerve, elle leur dit que Pilar est mauvaise, comment elle a pu faire ça à sa propre famille, puis s'en va. Luena dit à Bino que Leila l'a de nouveau menacée, elle lui dit encore qu'elle doit trouver quelque chose contre elle, avant que Norberto n'arrive. Elle lui dit qu'elle a un deuxième plan, elle va le mettre en place. Jean les a entendus. Luena se rend à l'hôtel où loge Leila, elle rentre dans sa chambre puis fouille dans ses affaires. Ramiro croise Bino à la réception de l'hôtel, il lui demande s'il attend Luena, ce dernier lui répond non. Jean lui dit qu'il ment, sur un ton agressif. Luena trouve un téléphone dans les affaires de Leila, elle est rejointe par Bino. Ce dernier lui dit qu'il a croisé Jean dehors. Il lui a posé des questions. Mais il lui a sorti des bobards comme quoi, il est venu attendre des touristes pour une excursion. Luena lui montre le téléphone, elle trouve le numéro de Xavier, Bino lui dit peut-être que ce n'est pas son frère. Elle appelle le numéro et c'est Xavier qui répond en disant ma princesse, j'espère que tu as pu faire trembler Luena. Luena raccroche puis confirme à Bino que c'est son frère. Elle lui dit qu'il complote avec Leila pour la détruire. Soraya appelle Rafaela, elle lui dit qu'elle passera voir Marco, Rafaela lui demande de ne pas la déranger, parce qu'elle s'apprête à mettre Marco au lit. Rafaela raconte à Benedicta, qu'elle ne sait pas ce que veut Soraya. Elle se demande ce qu'elle a en tête. Benedicta lui demande si elle a peur qu'elle reprenne son fils. Puis lui dit qu'elle est bien sans enfant, elle n'a aucune attache. Rafaela lui dit qu'avoir des enfants c'est bien, ça procure un sentiment spécial. Rafaela lui dit encore que depuis qu'elle n'est plus avec Nono, elle a arrêté de vivre. Benedicta lui répond qu'elle l'a déjà oublié. Une dame est allongée sur le canapé avec une boîte de médicaments ouverte, elle ne fait aucun mouvement. Son mari sort de la maison. Son fils habillé en Superman s'amuse avec sa peluche. Il le balance par la fenêtre et saute pour le récupérer. Son père est dans une boîte de nuit, en train de prendre quelques verres. Benedicta aperçoit un enfant au sol, elle s'approche puis appelle les secours. Elle arrive à l'hôpital, elle leur dit que le petit est tombé du premier étage. Il a entre 3 et 5 ans. Il a été trouvé inconscient sur place. Elle leur dit encore que sa respiration est superficielle et qu'il a une blessure sanglante à la tête, abdomen mou. Mais ils ont pu le stabiliser. Elle demande de l'emmener en imagerie médicale. Le petit est en salle d'opération. Rui demande à Tomé comment il peut avoir des parents irresponsables. Tomé lui raconte qu'il a vu Mara et Luis Miguel enlacés. Il lui dit qu'il avait envie de les frapper tous les deux. Rui lui dit que Luis Miguel a juste repris sa place. Tomé lui répond qu'il a oublié que c'était sa place. Puis s'en va, Rui le rattrape. Il lui demande s'il va se battre pour Mara ou bien il va laisser tomber. Neuza dit à Arsenio que Luis Miguel n'est plus le même, Arsenio lui répond qu'il est amnésique, Neuza lui dit que quand l'amour est enraciné dans le cœur, on n'oublie pas. Arsenio lui demande ce qu'elle veut dire par là. Elle lui dit qu'elle le sent et sait qu'il fera de nouveau souffrir Mara. Elle lui dit que Mara avait déjà rencontré Tomé. Elle lui dit encore qu'elle commençait à voir les yeux de sa fille briller, puis lui demande quand Mara sera en paix. Tomé frappe, il demande à voir Mara. Neuza l'informe qu'elle est en Angola. Norberto annonce à Pilar que Luis Miguel est allé en Angola, Pilar lui demande pourquoi. Il lui répond que son épouse veut qu'il retrouve la mémoire. Pilar lui dit qu'il ne se souvient même pas d'elle, puis lui demande s'ils n'ont pas de compassion. Elle lui dit encore que ça peut être un choc pour Luis Miguel. Norberto lui dit qu'il ne croit pas à sa version. Pilar lui répond que ce n'est pas son problème. Norberto lui dit que c'est son problème quand elle devra parler à la police. Pilar lui répond qu'elle s'est déjà expliquée avec l'inspecteur Camacho. Norberto lui demande si elle peut partager. Pilar lui dit d'aller demander à l'inspecteur puisqu'ils sont si copains. Norberto lui dit qu'elle ne s'en sortira pas cette fois-ci. Il lui donne sa parole d'honneur.